Nous allons parler ce soir sur un autre roi. Juste après la mort du roi Osias, il y a un autre roi qui est venu. Et c'est sur lui ce soir nous allons parler. Amen. Nous allons parler du roi Yotam. Lisez 2 Chroniques 27. Dis à ton frère, le roi Yotam. Tu vas le connaître ce soir. Alléluia. Donc, après la mort d'Osias, il y a un autre roi qui a pris sa place. C'est ce roi qu'on appelle Yotam. Le nom Yotam est un prénom d'origine hébraïque qui est dérivé de 2 mots hébreux. Voilà. Donc la première partie du nom c'est le Yah. Yah qui est une abréviation de Yahvé, qui est le nom de Dieu dans la tradition juive. Quand on parle de Yahvé, c'est le nom de Dieu. Vous savez, les Juifs craignaient tellement Dieu, ils avaient le respect tellement de Dieu, où jusqu'au point où c'était interdit même d'appeler le nom de Dieu directement. Vous pouvez le voir, Adonai, Yahvé, tous ces noms-là étaient attribués au Dieu créateur du ciel et la terre. Donc, dans Yotam, nous avons le Yah qui est dérivé de Yahvé. Voilà, Yahvé qui est le nom de Dieu, créateur des cieux et la terre. Alors, la seconde partie du nom, c'est Tam. Tam qui signifie intègre ou complet ou innocent. Donc par rapport à la définition du nom de Yotam, ainsi nous avons le nom Yotam qui peut être défini ou interprété comme Yahvé est intègre ou Yahvé est parfait, ou soit Dieu est intègre ou Dieu est parfait dans toutes ses voies. Quel beau nom! Quel beau nom! C'est son père qui lui a attribué son nom. Et quand nous décrivons le nom de Yotam, on peut voir déjà les caractéristiques spirituelles de celui qu'il y a dans le nom là. Celui de ce nom là était une personne intègre, une personne fidèle, une personne vraiment qui a été assoiffée par Dieu lui-même. Voilà ce nom là qui veut dire Yotam. Ce nom Yotam nous enseigne que en tant qu'être humain, en tant qu'adorateur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons être à la recherche de l'intégrité de Dieu. Nous devons être à la recherche de la perfection divine. Ce nom révèle le caractère absolu de Dieu, qui est un Dieu d'intégrité, un Dieu de perfection, un Dieu de fidélité, un Dieu en qui il n'y a pas de faute. Alors, porter le nom de Yotam, c'est désirer quoi? La sainteté, l'intégrité de Dieu. Et quand nous remarquons la définition de ce nom Yotam, on peut aussi comprendre que la bénédiction divine, l'élévation divine est liée à la définition de ce nom Yotam. Intégrité, fidélité, perfection. Alors, son père lui a donné son nom pour dire que ta réussite, ta prospérité, ta renommée, ton élévation, tout cela est lié
l'intégrité du royaume, la gestion dans l'intégrité, la fidélité et ta vie en conformité avec le Seigneur. Chaque fois que le roi Yotam va se rappeler son nom, chaque fois qu'on l'appelle Yotam, on dit Dieu parfait, Dieu intègre, cela travaillait dans son cœur qu'il n'était pas né pour être n'importe qui, mais qu'il était né pour faire la volonté de Dieu. Quel beau nom! Quel beau nom! Peut-être si quelqu'un a mis un garçon au monde, je peux donner encore ce nom-là aussi, Yotam, qui veut dire la perfection divine, la sainteté de Dieu, l'intégrité de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous sommes devenus membres du royaume de Dieu pour être comment? Pour être intègre, pour être fidèle, pour poursuivre la perfection. Voilà notre devoir chrétien après avoir rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, on doit devenir Yotam. C'est-à-dire, nous devons désormais changer d'attitude. Nous devons porter une nouvelle identité. Nous devons marcher dans l'intégrité, marcher dans la fidélité, marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est une belle leçon pour tous les parents. Chaque père de famille doit avoir la soif de voir ses enfants marcher dans l'intégrité, marcher dans la fidélité. Le nom que porte Yotam aussi nous révèle la responsabilité que ses parents ont joué dans sa vie. Il nous enseigne que ses parents ont été des parents responsables, des parents intègres, des parents qui ont marché dans la fidélité, des parents qui ont été en connexion avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, si vous mettez les enfants au monde, qu'ils soient filles ou comme garçons, enseignez-leur la nature de Dieu. Enseignez-leur quelle est la nature de votre Dieu. Mettez ça dans le cœur de votre enfant. Un enfant qui a grandi avec la crainte de Dieu. Un enfant qui a la nature de Dieu dans son cœur. Je peux vous dire qu'il a tous les diplômes de ce monde. Lorsque vous arrivez à marquer la crainte de Dieu, la fidélité de Dieu dans le cœur de vos enfants, laissez-moi vous dire que il a tous les diplômes. Vous pouvez vous assurer que vous avez un enfant. Vous pouvez vous assurer que vous avez un héritage. Vous pouvez vous assurer que vous avez planté un arbre qui va vous apporter des fruits délicieux. Ici, le roi Ozias donne son nom à son enfant pour dire quoi? Ça ne sert à rien de mettre un enfant au monde qui a une vie non conforme à la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir un enfant qui ne vit pas selon la voie de Dieu. Aujourd'hui, ce qui est là, c'est quoi? Beaucoup de parents luttent, ils font des efforts pour s'investir dans l'éducation des enfants, sur le plan intellectuel et sur le plan scientifique. Mais sur le plan spirituel, les valeurs morales, tout est négatif. On n'en tient pas compte. Voilà pourquoi il y a tellement de morts au sein de la jeunesse. La mort de 25 ans, la mort de 30 ans, 25 ans, 30 ans, 25 ans, 30 ans, 25 ans, 30 ans, ou plus 45 ans. Les jeunes meurent aujourd'hui plus que les vieux. Parce que le chemin, la voie qui conduit à la prospérité, qui conduit à la longévité, n'a pas été appliqué dans leur cœur. Voilà pourquoi
ce nom a été donné à l'enfant Yotam. C'est-à-dire, ton Dieu est intègre, mon enfant. Ton Dieu est un Dieu de perfection. Ton Dieu est un Dieu juste. Ton Dieu est un Dieu de sainteté. Ne l'oublie pas. Chaque fois qu'on veut appeler l'enfant, on dit Yotam, c'est-à-dire Dieu de sainteté. Ça le travail. Tout le monde, Dieu de sainteté. Dieu de sainteté, ça le travail. Et on lui a enseigné, quand vous avez un Dieu de sainteté, comment vous devez vivre. Voilà la signification du nom de Yotam et des leçons que nous pouvons tirer dedans. C'est pourquoi aussi c'est très important, quand vous mettez un enfant au monde, donnez-lui aussi un bon nom. Le nom est significatif. Le nom a une puissance. Le nom a une valeur. Ne mettez pas un enfant au monde et donnez le nom parce que le son, la prononciation du nom est intéressante. Non. Beaucoup de parents commettent ces erreurs-là. Ils donnent le nom parce que le nom est intéressant. Quand on prononce ça, c'est très bon à entendre. Mais le contenu est bizarre et mauvais. Avant de donner un nom à votre enfant, il faut chercher à connaître la signification du nom là. C'est important. Vous allez voir que tout à l'heure, la vie de roi Yotam, son nom là aussi l'a accompagné. Il a fini bien son règne. Alléluia. Donc, Yotam, qui était-il? Yotam, en dehors de la signification de son nom, Yotam était le fils du roi Osias. Il était le fils du roi Osias. Voilà. C'est-à-dire, il était le résultat de l'union entre Osias et Jécolia. Jécolia était la femme d'Osias. Et ce sont eux qui ont mis au monde alors le roi Yotam. Alléluia. Vous savez, cette femme était une femme très éduquée. Très éduquée. Elle avait la crainte de Dieu. Et ce sont eux qui auraient donné ce nom-là à leur enfant. Donc Yotam était le fils direct d'Osias. Donc, Yotam est venu au pouvoir dans un contexte très très compliqué. Dans un contexte compliqué. Il est venu au pouvoir dans quelles circonstances? Premièrement, il est venu au pouvoir au moment où son père était frappé par la lèpre. Et il a régné, il a joué le pouvoir en deux phases. Première phase, il était roi par intérim. Il est venu prendre le pouvoir quand son papa était encore en vie, mais lépreux, écarté. Nous avons dit hier que le roi Osias a bien travaillé. Il a bien travaillé, Dieu l'a élevé. Mais le seul péché qu'il a commis, c'est qu'il a eu des conflits avec des sacrificateurs dans le temple. Il a eu des conflits avec des sacrificateurs. Les sacrificateurs l'ont fait des reproches. Mais il s'est fâché contre le sacrificateur, ce qui va l'amener la lèpre. Et il est mort lépreux. Et nous avons dit, la chute de roi Osias était due à deux choses. L'orgueil caché et la colère qu'il n'a pas su maîtriser. Il s'est irrité contre le roi, les hommes de Dieu, ce qui va l'amener la lèpre. Donc, lorsque son père devint lépreux, alors ils l'ont pris pour dire, bon, comme ton père est lépreux, nous ne pourrons pas le remplacer automatiquement pendant qu'il est en vie. Il faut que
tu joues son rôle par intérim. Donc, voilà les circonstances dans lesquelles il a pris le règne en tant que roi par intérim. C'est ça. Le père était malade, lépreux, mais son fils gérait le pouvoir. Ce qui va amener le roi Yotam à être bien formé. Les circonstances dans lesquelles il a pris le pouvoir va donner le roi Yotam des réflexions. D'où le souvenir de son nom. Dieu est intègre. Dieu est fidèle. Dieu est saint. Le roi Yotam a compris que la chute lamentable de son père était due à l'infidélité, était due alors au péché. Alléluia. La Bible déclare la colère s'enflammait contre Osias. Tout cela s'est passé pendant que Yotam était là. Il était témoin de tout ce qui est arrivé. C'est pas facile de gérer le pouvoir de quelqu'un qui a été puni par Dieu. C'est un travail difficile. Voilà les premiers circonstances dans lesquelles il a pris le pouvoir par intérim. La deuxième phase, c'est quoi? Il devint roi officiellement. Il a été proclamé officiellement comme roi après la mort de son père. Si vous lisez dans 2 Rois, chapitre 15, les versets 32 à 33. Le roi, le verset 15. Allez-y, la Bible dit quoi? Le verset 30. 2 Rois 15, 32 à 33. 32 à 33. La Bible Écoutez, déclare. oui. La seconde année de Pécache, C'est-à-dire la deuxième année de roi Pécache d'Israël. fils de Ramalia, roi d'Israël. Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda. Jotam, fils d'Israël, roi de Juda, Régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Voilà, c'est bon. Vous voyez, donc ici, il a été proclamé officiellement comme roi d'Israël après la mort de son père. Premièrement, il était roi par intérim. Et quand le père est mort, ils l'ont officiellement proclamé comme roi. C'est-à-dire, Yotam est devenu maintenant roi, non par intérim, mais roi de manière officielle. Et il avait dit, en ce moment-là, c'est Péka qui était le roi d'Israël. Le royaume du Nord. Tous ces royaumes-là ont entendu, ils ont appris ce qui était arrivé à Osias, le plus grand roi d'Israël, le roi le plus célèbre. Tout le monde a appris qu'il a été frappé par les lèvres. Ce qui est important dans ce passage, c'est les défis que faisait face au roi Yotam. Lorsque vous prenez les rênes, le trône, dans ces circonstances, c'est qu'il y a toujours des défis à relever. À devoir relever. Et le premier défi que le roi Yotam faisait face, était quoi? Comment laver la honte de la lignée royale que son père a laissée. Comment laver la honte de la lignée royale que son père a laissée. Quelle honte que son père a laissée. Quelle honte que le père a laissée. Si vous voulez savoir la honte que le père a laissée, nous pouvons lire dans 2 Chroniques 26 à partir 20 avec Elisa. Verset 10. Écoutez bien la honte qu'il a laissée. Le verset 20. Le sacrificateur Azaria et le sacrificateur portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Voici, il avait la lèpre au front. Le mit précipitamment dehors. Ils l'ont mis
précipitamment au dehors. Un roi, un chef d'État, on l'a mis précipitamment au dehors. Il n'a pas eu le temps d'aller même dire au revoir à ses femmes, au revoir à sa famille, au palais. Ils l'ont mis au dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir. Et lui-même s'est hâté pour sortir. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Parce que Dieu l'avait frappé. Allez-y. Le roi Osias fit le prêt jusqu'au jour de sa mort. Il fit le prêt jusqu'au jour de sa mort. C'est bon, ça va. Ça va. Regardez très bien. Quelle honte. Quelle honte. Donc quand Yotam est venu au pouvoir, le premier défi là, comment faire pour laver cette honte que son père a laissée dans le pays, que son père a laissé dans la famille, que son père a laissé sur leur vie. Toutes les nations, les Yammonites, les Philistins, le haut du nord, toutes les nations, les Assyriens, tous ceux qui connaissaient la célébrité du roi Osias ont appris qu'il était puni par son Dieu. Ils ont appris qu'il a eu des conflits avec des hommes de Dieu. Cela a tourné mal contre lui. Écoutez très bien. La célébrité aussi a ses conséquences. Quand tu es célèbre, il faut savoir vivre. Le jour que tu tombes, la nouvelle ira jusqu'au fin fond, là où on te connaît. Quand vous êtes une autorité, quand vous êtes un responsable, vous ne devez pas se comporter comme quelqu'un de vulgaire. Si tu es une autorité, si tu es un responsable, si on te confie la tête d'une association, d'un pays, même de l'église, peu importe le poste de responsabilité que tu t'occupes, tu dois savoir vivre pour ne pas laisser la honte sur tes enfants, pour ne pas laisser la honte sur ta génération. Le roi Osias a marqué à la fin de sa vie négativement sa famille, son pays, sa génération. Il a bien commencé, mais il a laissé une honte inoubliable sur la vie des enfants et sur le pays. Mes amis, un roi n'est pas n'importe qui. Il avait déclaré quoi? Nous sommes les fils des rois. Dans le royaume de Dieu, nous sommes des fils des rois. Elle dit encore, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes l'image de Christ. Nous sommes les enfants de quelqu'un qui est connu au ciel et sur la terre. Notre attitude, notre comportement, notre vie doivent refléter à notre Dieu. Il faut savoir vivre pour ne pas laisser une honte, pour qu'après toi, tes enfants n'aient pas la tête baissée. Quand tu as la charge d'une grande tâche, on n'ouvre pas la langue sans réfléchir. Quand tu es un père de famille, quand tu es une autorité, quand tu es responsable, on ne pose pas des actes sans réfléchir. Avant de poser un acte, tu dois te poser la question: quelles seront les conséquences directes ou indirectes des actes là que je vais poser? Beaucoup de personnes ne le savent pas. Celui qui pose des actes, un responsable qui pose des actes sans réfléchir est irresponsable. Parce qu'il se dit, je m'en fous. Même si je laisse la honte, après ma mort, je ne suis pas là pour être témoin. Ça, c'est la réflexion d'un homme irresponsable, d'une autorité irresponsable. Nous sommes là pour laisser des bonnes traces. Nous sommes sauvés pour laisser des bonnes traces. Nous sommes sauvés pour laisser des empreintes positives à la nouvelle génération. Même après toi, il faut que les gens parlent de toi. Regardez, Osias est mort, les frères. Nous
continuons de parler de sa lèvre. De sa lèvre. Son histoire a été écrite noir sur blanc dans la Bible pour que nous puissions quoi? Tirer des leçons. Après toi là, quelle leçon la nouvelle génération va tirer sur ta vie? Après ta vie, il y a plusieurs leçons. On peut tirer de toi, de ta vie, une leçon négative. Tu as posé un mauvais acte, mais à travers ton acte négatif, on tire des leçons aussi. Pour ne pas faire ça. Comment on peut poser des bons actes à travers lesquels on peut tirer des leçons? Toi là, quel serait ton acte que tu devais poser? Donc ici, le royaume est confronté à un grand défi. Il faut que je lave la honte de ma famille. Il faut que je lave la honte que mon père a laissée. Il faut que je lave la honte que mon père a mis sur tout le pays. Juda. C'est pour dire quoi? Frères et sœurs, chacun de nous est né dans une circonstance donnée. Chacun de nous est né dans un environnement donné. On peut être né dans une famille où la honte est tellement à un niveau tellement très élevé. On peut trouver une honte que nos parents ont laissée. La honte de certains, ça peut être l'échec, ça peut être la pauvreté. D'autres, ça peut être des péchés abominables. Il y a des enfants qui sont nés, trouvent que son père a laissé un esprit d'inceste dans la maison. Quand on parle de son père, on fait référence à l'inceste qu'il a commis. On dit que ton père avait couché avec sa sœur. Ton père avait couché avec ta grand-sœur. Et c'est dans cela qu'il est mort. Aujourd'hui, beaucoup de familles portent des images honteuses. Et cela a des conséquences sur la nouvelle génération. Beaucoup de personnes portent des séquelles, des traces négatives dans leur cœur. Ils ont des vies déformées, des mentalités déformées, des attitudes déformées. Les destins ont été détournés à cause de ce qu'ils sont nés entendre, à cause de ce qu'ils sont nés voir. Cela commence à agir négativement sur leur vie. C'est pas facile. Partout, Yotam allait, voilà l'enfant de lépreux. Voilà l'enfant de roi lépreux. Voilà l'enfant de roi qui a levé la main sur des hommes de Dieu. Voilà l'enfant de roi qui a insulté, qui s'est irrité contre les sacrificateurs. Voilà c'est l'enfant de lépreux. C'est pas facile. Si ton nom veut dire Dieu est intègre, Dieu est puissant, mais comment se fait-il que ton père est lépreux? Voilà, ton père est lépreux. Il est écarté hors du peuple. Quelle humiliation. Et vous savez, la lèpre, en son temps, était une maladie humiliante. La maladie qu'on peut dire, c'est là. Quand on dit qu'un lépreux, il n'y a pas une autre honte. Quand on t'appelle lépreux, c'est que tu es vraiment humilié. Et cela va arriver à un roi. Mes amis, faites attention. Mais, à travers cet enseignement, je vais te dire, peu importe la honte que ton père, que ta mère, que tes aïeux ont jeté sur toi, tu peux réussir avec le Seigneur Jésus-Christ au nom de Christ. Tu peux réussir avec le Seigneur. Donc, c'est pourquoi Yotam a pris ça comme un défi. Il s'est dit en lui, mon Dieu est intègre, mon Dieu est fidèle. Là où mon père a échoué, là, moi je vais réussir là. Là où mes grands-parents ont échoué, là, moi je vais réussir là.
Je vais réussir là. Ce qui a tué mon père ne me tuera pas. La lèpre qui a tué mon père ne me tuera pas. La honte que mon père a portée ne me touchera pas. Moi, Yotam, dont le nom signifie Dieu est intègre, Dieu est fidèle, je marcherai avec ce Dieu-là et je vivrai le contraire de la honte que mon père a vécue. Je voudrais te demander de lever la main vers le Seigneur. Je vais te parler quelque chose. Je vais déclarer une parole puissante sur ta vie. La honte dans laquelle ton père est mort, cette honte-là ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus-Christ. L'humiliation dans laquelle tes grands-parents sont tombés, cette humiliation ne te touchera pas au nom de Jésus-Christ. Je te parle encore ce soir. La honte des péchés honteux, l'abomination qui a détruit tes aïeux, qui a détruit ta famille dans laquelle tu es né. Je te bénis, je prophétise sur toi que toi là, cette mort, cette honte là ne va pas te détruire. Alléluia. Elle ne te détruira pas. L'Éternel se lèvera et il agira en ta faveur. Ah, merci Seigneur. Je ne connais pas ta famille. Je ne connais pas la honte que ton père t'a laissée. Je ne connais pas la honte que ta mère t'a laissée. Je ne connais pas l'humiliation dans laquelle tu es né. Il y a un enfant qui m'a dit un jour, c'est un jeune homme, il a étudié. Il était en 5e année de la médecine. Il m'a dit, pasteur, je ne manque pas de l'argent. Je suis intelligent, mais il y a quelque chose qui me dérange. J'ai fait des recherches. Et j'ai compris que je ne connais pas mon père. Je ne connais pas mon père. Et quand j'ai cherché à savoir pourquoi les gens cachent, les gens ne veulent pas me dire le nom de mon père, j'ai compris que mon père m'a engendré à travers une relation honteuse. Et le nom dont je porte, ce n'est pas le nom de mon propre père. Chaque fois que je suis là, quand je pense à ça, c'est comme de m'éliminer, de me détruire. J'ai travaillé avec ce jeune homme-là. Ce n'est pas très facile avant de le récupérer. Malgré qu'il est intellectuel. Mes amis, mes frères et sœurs, en Christ, si tu es né dans une condition négative, tu n'as pas besoin de te faire du mal. Car tu peux tout changer avec Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va dire oui, l'enfant de roi lépreux de Juda. Et ce nom lui a été attribué quand son père était encore en vie. Comment voir son père? Impossible. Un roi écarté quelque part. L'eau qui coule dans les doigts. Quelle honte. Alléluia. Souvent les conditions dans lesquelles nous sommes nés ne sont pas du tout favorables. Beaucoup de personnes d'entre nous n'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à réussir, n'arrivent pas à progresser à cause de l'atmosphère dans laquelle elles sont nées. Parfois, vous vous mariez mal même à cause de l'atmosphère dans laquelle vous êtes né. Parfois, vous êtes même en retard dans votre vie à cause de l'atmosphère dans laquelle vous êtes né. Si tu es né dans une mauvaise atmosphère, comment tu peux bien se marier? Comment tu peux réussir? Comment tu peux avancer? Il y a beaucoup de femmes
beaucoup d'hommes qui ont des conflits dans leur foyer parce qu'elles portent les séquelles des blessures qui n'ont pas été guéries avant de marier. Ils ont transporté ça dans le foyer. Elles portent la honte. Oh, ce soir, la honte que le diable t'a donnée, Jésus l'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus l'enlève dans ta vie par la parole de Dieu. Tu ne mourras pas dans cette honte. Tu ne mourras pas dans la lèpre comme le roi Osias. Yotam n'est pas mort lépreux. Son père était un lépreux. Son père est mort, malade écarté, mort et enterré dans la honte. Mais Yotam n'est pas mort dans la honte. Il est mort, il a vieilli, il est mort paisiblement. C'est pour t'y croire. Ce que ton père a subi, la honte qu'il a subi, la honte à meurt à subir. Tu peux ne pas subir la même chose. Car le Dieu d'Israël est vivant. Dieu est fidèle, il est intègre. Il va veiller sa parole pour t'en délivrer. Alléluia. Le deuxième défi c'est quoi? C'est la vengeance des ennemis historiques. La vengeance des ennemis historiques. Vous savez, quand vous lisez le texte, le chapitre 27, Chapitre 27. à partir de 27, à partir le verset 5. Le verset 5. Écoutez bien. La Bible déclare: il fit en guerre avec le roi des fils d'Amnon. Et il emporta sur eux. Les fils d'Amnon lui donnaient cette année-là 100 talents d'argent. C'est bon, là. Vous voyez, l'ennemi est à l'enquête des nouvelles. Satan est à l'enquête de nos nouvelles. Le diable, il est toujours à l'enquête de nos nouvelles. Soit nos bonnes nouvelles comme nos mauvaises nouvelles. Le diable est toujours à l'enquête. Il veut entendre ce que nous sommes devenus. Pour voir dans ce que nous sommes devenus là, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à travers laquelle il va attaquer? Vous voyez cela? Avant l'arrivée de Yotam, le roi Osias avait frappé Dieu les Philistins qui avaient pillé le pays. Il avait frappé les Arabes. Il avait frappé les Ammonites. Et il les a dominés. Jusqu'à la mort du roi Osias, ses ennemis ne sont plus revenus l'attaquer à cause de sa puissance. Mais lorsqu'ils ont appris que le roi Osias est mort, quand ils ont appris que son Dieu l'a frappé, son Dieu l'a puni, et qu'il n'est plus au pouvoir, c'est son fils qui est là. Les Ammonites ont dit quoi? Ah, c'est une opportunité pour nous. Comme c'est un royaume qui n'est plus en contact avec Dieu, comme c'est un royaume qui est en conflit avec son Dieu, qui est en conflit avec ses sacrificateurs, profitons-en et attaquer. Peut-être on va dominer. Nous avons appris que son père, avant de mourir, n'était plus en bonne relation avec les hommes de Dieu. Il n'était plus en bon terme avec les prophètes. Il n'était plus en bon terme avec les sacrificateurs. Et par conséquent, Dieu l'a frappé de mort. Mes amis, c'est le moment profite pour nous d'aller envahir ce royaume-là. Parce que Dieu qui les protège, qui les garde, qui les bénit, qui les fait prospérer, n'est plus avec eux. Si nous allons maintenant là, on va les gagner. Donc, ils sont venus pour se venger contre le roi Yotam. Mes amis, je vais vous dire quelque chose très important. N'oubliez pas cela. Quand vous êtes en conflit avec Dieu, c'est au courant. Quand tu es en conflit avec des canaux de ta bénédiction, le diable là, il connaît. Au contraire, c'est lui qui crée ça même. Le diable sait quand est-ce que vous êtes en conflit avec vos leaders, avec vos pères spirituels.
Il sait quand est-ce que vous êtes en conflit avec Dieu. Le diable ne viendra jamais contre vous au moment où vous êtes en bon terme avec le Seigneur. Satan et ses démons ne vont jamais commettre d'erreur de venir vous agresser au moment où vous êtes en bon terme avec Dieu. Quand votre alliance avec Dieu est formidable, il viendra toujours vers vous au moment où il sait que tu n'es plus en bon terme avec le Seigneur. C'est pourquoi apprenez à soigner votre relation avec Dieu. Si tu es un chrétien, si tu es un serviteur de Dieu, sache que le diable ne viendra jamais vers toi au moment où tu es en parfaite connexion avec ton Dieu. Il viendra vers toi lorsque ta connexion avec Dieu est embrouillée. Satan est un étudiant. Il étudie toujours. Chaque jour, il nous étudie. Il sonde notre vie. Il sonde notre relation avec Dieu pour voir est-ce que nous sommes en bon terme avec lui, avec Dieu. Donc, lorsque Yotam est venu pour voir, ils ont dit bon, profitons-nous et attaquons. Et quand vous lisez le livre des Juges, il dit quoi? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Mandianites. Ce sont des expressions répétitives. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, le Seigneur les livra entre les mains des Ammonites. Ce sont des anciens ennemis. Ils savent très bien quand est-ce que Dieu abandonne ses enfants. Ils savent très bien les conditions, les règles, c'est-à-dire de Dieu d'Israël. Ils savent que c'est un Dieu qui n'aime pas le péché. Mon frère, ma soeur, je t'invite ce soir à bien soigner ta relation avec Dieu. Si tu es en bon terme avec Dieu, le diable aura toujours peur de toi. Il sait que s'il t'attaque, il ne pourra pas gagner. Mais quand tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur, Satan viendra. Et quand il viendra, il va te dominer. L'erreur, c'est quoi? Quand Yotam est venu au pouvoir, Yotam ne s'est pas mis à faire n'importe quoi. C'est vrai, il s'est dit, mon père a péché contre Dieu. Mon père a eu des conflits avec des hommes de Dieu. Mais moi, Yotam, je n'aurai pas de conflit avec un homme de Dieu. Je n'aurai pas de conflit avec Dieu lui-même non plus. Je vais marcher avec Dieu. Donc, les Ammonites ne savaient pas que le roi Yotam était un roi qui avait une bonne relation avec des serviteurs de Dieu. Ils ne savaient pas que le roi Yotam était en bon terme avec Dieu. Quand la Bible déclare, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, et il dit qu'il va venir venger. Donc, le roi Yotam, ses pensées étaient celles-ci. Comment vaincre ces ennemis historiques? Comment les dominer? Pourrais-je vaincre les ennemis que mon père avait vaincus? Est-ce qu'ils ne vont pas profiter de la situation pour m'attaquer? Voilà ces défis. Mais malheureusement pour eux, quand ils sont venus attaquer le roi, Yotam les a écrasés. Alléluia. Il les a vaincus. Lève ta main, le Seigneur. Tu écraseras des ennemis qui se lèveront contre toi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui viendront t'attaquer, ils ne sortiront pas avec un autre. Ceux qui viendront t'attaquer, ils seront humiliés au nom puissant de l'agneau de Dieu. Si tu es en connexion avec Dieu, si ta relation avec Dieu est parfaite,
laisse-moi te dire, aucun méchant, aucun ennemi ne viendra te humilier. Quand ils viendront vers toi, ils seront humiliés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les Ammonites, on dit, on a commis une erreur. Nous, on pensait que, comme son père Ozias avait un conflit avec Dieu là, lui-même il est comme ça quoi. Ah, lui il n'est pas comme ça, hein, il est fidèle. Et le roi Yotam les a imposé la victoire. Et les gens dominaient, les gens écrasés. Et il payait. On va venir là. Et il payait Judas, les tribus, de l'argent. C'est ça. Voilà le deuxième défi qui lui était face. Alléluia. Ne donne pas l'occasion au diable de te vaincre. Non, 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 non. Ne donne jamais l'occasion à Satan de te dominer. Et donner l'occasion au diable, c'est créer des conflits entre toi et Dieu. C'est tout ça. Regardez très bien. Les Philistins sont venus attraper Samson lorsque ses tresses ont été coupées, ont été rasées. C'est quand Delilah a fini de raser, il a dit, Samson, tes ennemis sont sur toi. Et ils l'ont eu. Chaque fois que Samson était en parfaite union avec le Seigneur, les Philistins n'ont jamais eu la main sur lui. Ils viennent, mais il les dominait. Ils viennent, il les dominait. Il vient, il les vaincrait toujours. Mais cette fois-ci, ils sont venus trouver que sa relation avec Dieu a été rompue et ils l'ont dominé. Mon frère et ma soeur, garde ta relation avec Dieu. Alléluia. Même si tes aïeux ont marché dans l'idolâtrie, s'ils ont marché dans le péché, dans l'abomination, toi, fais le contraire. Fais le contraire. C'est-à-dire, ce que tes aïeux ont fait pour être vaincus par le diable, fais le contraire. Et tu auras la victoire sur tes ennemis pour toujours. Alléluia. Ils sont venus, mais ils sont sortis par d'autres portes. C'est la base du jeune dans Deutéronome qui dit quoi? Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par combien? Par 7 chemins. Alléluia. Alléluia. Je vais te déclarer, si tu marches avec Dieu, les ennemis qui viendront contre toi cette année par un seul chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Mon frère, garde ta relation avec Dieu. Dis à ton frère, garde ta relation avec Dieu. Ne commets pas les péchés que tes aïeux ont commis. Ne commets pas des erreurs que tes grands-parents ont commis. Alléluia. Si tu commets les mêmes erreurs, tu tomberas là où ils sont tombés. Alléluia. Mais si tu fais la différence, tu seras toujours victorieux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va dire à David, il dit, j'ai trouvé un jeune homme, je l'ai oint de mon huile sainte. La main de l'ennemi ne le surprendra pas. Je cracherai devant lui ceux qui se lèveront contre lui. Alléluia. Quelle belle promesse. Si tu es en connexion avec le Seigneur, l'ennemi viendra, les démons viendront, les méchants viendront contre toi, mais ils sauront qu'ils ont rencontré garçon sur les chemins, car l'Éternel lui-même combattra à votre place. L'Éternel a combattu à la place de Yotam. Yotam a vaincu les Ammonites et les a détruits. Et c'est fini. Jusqu'à la fin de son règne, Yotam n'a plus été attaqué encore par autre ennemi. Ah, parce que quand ils ont vaincu les Ammonites, la nouvelle s'est répandue partout que le fils là, il est encore plus fort que son père. Alléluia. L'histoire de ta victoire fera trembler le camp de tes ennemis. L'histoire de ta victoire fera trembler les ennemis historiques de ta vie. Le Seigneur va t'accorder une victoire qui
qui fera trembler, c'est-à-dire qui va semer la terreur dans le camp de tes ennemis. Ce soir, tu le verras par la grâce de Dieu. Ce soir, tu le verras par la grâce de Dieu. Le Seigneur va te donner cette victoire qui va faire trembler le camp de l'ennemi. Une victoire qui fera peur au monde des ténèbres. Toute puissance infernale qui se lèvera contre toi sera stoppée par la main de Dieu. Alléluia. La manière dont le roi Osias a été répandu, renommé partout, c'est ainsi ta victoire sera répandue partout. Et tous ceux qui apprendront de toi auront un cœur de panique au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième défi. Comment conserver les acquis et les richesses que mon père avait développées. C'est ça. Vous voyez, c'est très important. Le roi Osias, qui a mis Yotam au monde, était un roi développeur. Il a développé l'agriculture. Il a bâti les villes. Il a renforcé l'armée. Il a modernisé les armes. Il a industrialisé beaucoup de choses. C'était un grand roi visionnaire. Vous qui avez suivi l'enseignement là, vous êtes prêts. Ce qu'il a fait, il a fait de grandes choses. Donc, le roi Osias est mort laissé des fortunes, des richesses, l'argent, l'agriculture, tout. Il est mort laissé une grande fortune. Il a été une bénédiction pour Israël et pour le Juda. Il a été une grande source de bénédiction pour Juda. Le roi Osias. Quand vous avez un bon roi, un grand roi, une bonne autorité qui craint Dieu, il ne sera qu'une grande source de bénédiction pour le pays. Le roi Osias a été une bénédiction pour le pays. Pendant tout son règne, Israël n'a pas été affamé, il n'a pas été vaincu, il n'a pas été mendiant. Israël a vécu dans l'abondance. Et c'est cette richesse-là que Yotam est venu trouver. Quand il est venu pour lui dire, mais comment je vais faire? Comment je vais pour conserver cette richesse que mon père a donnée, a laissé? Comment je vais faire pour empêcher les ennemis à venir piller les biens? Parce que quand le roi Osias est mort, toutes les nations environnantes alors aspiraient profiter de l'instabilité de pouvoir pour venir piller les biens. Et dans ce sens-là que les Ammonites sont venus attaquer. Malheureusement pour eux, j'ai été vaincu. Donc comment conserver ces biens? Ça veut dire quoi? Lorsque vous devenez leader, quand vous remplacez quelqu'un, ne cherchez pas à détruire ce qu'il a bâti. Ne cherchez pas à ruiner ce qu'il a bâti. Si tu ne peux pas développer, si tu ne peux pas faire plus, apprenez à conserver ce que tu es venu trouver au moins. Si tu es un leader, si on te confie une tâche, si tu ne peux pas améliorer ça, conserve quand même ce que tu es venu trouver. Malheureusement, ce qui se passe en Afrique, c'est quoi? Quand on ne sait pas développer, on détruit. Quand vous allez dans le pays développé là, vous allez trouver des patrimoines de 100 ans, de 50 ans qui sont laissés, bien conservés. Ceux qui viennent nouvellement ne faut qu'ajouter. Ajouter, ça on appelle le développement. Le développement là, c'est ajouter ce qui était là, ou conserver ça. C'est ça dans tous les domaines. On doit voir ça dans tous les domaines. Sur le plan politique, sur le plan spirituel. Toutes ces choses-là doivent être tenues en compte. Tu es un homme de Dieu. Dieu te confie un troupeau. Si tu ne peux pas augmenter, ne détruis pas ça. On te donne comme responsable d'un département. Peut-être la jeunesse. Au lieu de développer, tu te tout à travers ton caractère. Bam, tu détruis tout. Tu es
est nommé directeur d'une société, au lieu de relever le défi de ça, tu détruis tout. On dit la main en panne, en déficit. Ce n'est pas l'image de notre Dieu. Le roi Jotam nous enseigne qu'il était un conservateur des biens qu'il est venu trouver. Qu'est-ce qu'on détruit? On détruit des acquis négatifs. On détruit des acquis négatifs, des biens mortels, des biens qui ruinent la société. Il faut détruire ça. Des biens sataniques, il faut détruire ça. Des biens maléfiques, des biens qui apportent la mort, des biens qui apportent la misère, la pauvreté, la souffrance. Il faut éliminer ça. Exemple de quelques biens qu'on peut les trouver. Je vous cite quelques biens négatifs qu'on peut les trouver. On peut les trouver la haine, la méchanceté, des rivalités, des conflits, des problèmes, des esprits maléfiques, des hôtels maléfiques qui boivent le sang. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans Jérémie que j'étais établi pour détruire ce qui doit être détruit, pour arracher, pour déraciner. Ça, c'est des acquis négatifs. Il dit aussi pour bâtir, pour construire, pour planter. Je vais vous dire quelque chose. Apprenez à conserver ce qui est bon et apprenez à détruire ce qui est négatif. Ne laissez pas le bien dominé par le mal. Ne laissez pas le bien dominé par le mal. Quand Jotam a pris le pouvoir, il a dit: mon père a développé le bien, il a mis la richesse, le bonheur dans le pays. Je ne laisserai pas que ce bien que mon père a laissé soit dominé par le mal. Je ne laisserai pas que ce bien soit dominé par le mal, par les méchants. Je vais bien protéger ça. Apprenez à protéger des héritages, des patrimoines spirituels que Dieu nous a donnés. L'église apostolique primitive nous a laissé des héritages importants. Ils nous ont laissé la parole de Dieu, la sainte doctrine, la vérité, la foi, la puissance du Saint-Esprit, l'amour, la fraternité, la prière, l'évangélisation, l'autorité. Ce sont des héritages positifs que nos pères spirituels nous ont laissés. L'église de Dieu d'aujourd'hui, comme Jotam a fait, doit apprendre à conserver ce don-là que l'église nous a laissé. Si nous laissons les dons que l'église nous a laissés, nous serons submergés par le monde des ténèbres. Nous serons submergés par le monde. Le monde est un tombeau vaste qui peut engloutir tous les chrétiens, tous les croyants qui se déconnectent de Dieu. Nous avons un héritage. Ne laissez pas le mal dominer cela. Gardez cela. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas ça aujourd'hui. L'apostasie est en train de gagner le corps de Christ. Dans l'église primitive, les chrétiens persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils évangélisaient. Et l'église était remplie des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Et l'onction de Dieu planait sur l'église. C'était un réveil total. Et on dirait que le ciel était posé sur la tête des apôtres. Quand on les enfermait dans la prison, l'ange venait ouvrir la porte, il sortent.
les empêchait de prêcher le nom de Jésus-Christ. Ils disaient non, il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand il parlait au boiteux, il se levait et marchait. Il n'avait pas besoin d'autre chose pour opérer le miracle. Ce n'est que la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Pierre dit au boiteux, lève-toi et marche. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons pour toi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Aujourd'hui, il y a trop de tapage, parce que l'onction n'est plus là. Il y a trop de tapage aujourd'hui. Il y a tellement trop de tapage aujourd'hui. Dans le corps de Christ, il y a trop de tapage. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de tapage. Parce que l'héritage était là. Aujourd'hui, il y a trop. Pour opérer les miracles, il faut des contributions, des associations. Je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit, mais c'est devenu de trop. Il y a trop de contributions. Et ceci est là. Il y a de trop d'associations, de l'eau, du sel, de mouchoirs, de l'huile de manière extravagante, un peu partout. Oui, même dans les chambres à coucher, des gens dorment même avec des huiles sur les lits. D'autres vont marcher avec ça, sous prétexte qu'ils sont sous la protection. Oh, quel esclavage, quelle perte d'héritage. Les membres de l'équipe primitive n'avaient pas besoin de garder ça dans les mains avec Dieu. Nos pères sont miracles. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que nous avons, lève-toi et marche. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui le manque. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'or qui le manque. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas des richesses qui le manque. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas la beauté extérieure qui le manque. Ce qui manque, le monde d'aujourd'hui, c'est ce qui n'a pas. Et ce qui n'a pas, c'est Jésus, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit qui a été déversé le jour de la Pentecôte. Où sont nos valeurs? Nous devons être comme les Yotam, qui savent conserver des biens, qui sont venus trouver. Nous sommes venus trouver l'église en feu, une église enflammée. Quelle est ta contribution dans l'église? Qui est là pour éteindre le feu, ou bien qui est là pour l'activer? Aujourd'hui, la plupart de ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas pour rallumer le feu de Saint-Esprit, mais comment faire pour l'éteindre? Comment faire pour l'éteindre? Comment faire pour attaquer les hommes de Dieu? Comment faire pour mépriser les prophéties de Dieu? Nous sommes devenus des apostats, des incrédules, des morts 3 fois dans le tombeau. Certains sont à la morgue. Certains sont à la morgue. Le réveil ne dit plus rien. L'œuvre du Saint-Esprit ne pénètre plus les cœurs. On est devenu insensible. L'orgueil, l'incrédulité, l'insensibilité, on ne dit plus rien. Les messages qui vous touchaient hier ne vous touchent plus aujourd'hui. Les messages qui voulaient pleurer hier ne vous faites plus pleurer aujourd'hui. Les choses qui te faisaient trembler devant Dieu aujourd'hui, ça ne te fait plus rien. Ça ne te fait rien. Ce que nous savions hier, nous savions prier, nous savions parler en langue, nous savions prophétiser, nous savons chercher la face de Dieu, nous savons chercher les gens perdus. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est le sommeil, dormir, diffamer, critiquer, parler mal contre les autres, critiquer, regarder les autres. Frères et sœurs, nous devons revoir notre vie. Ne soyons pas des destructeurs des héritages que nous sommes nés pour trouver. Le roi Yotam a dit, je vais conserver ce que mon père a laissé. Mon père n'a pas laissé seulement la honte, mais il a aussi laissé des biens.
Mais ce que mon père avait comme honte là, je vais enlever ça. Il a enlevé l'orgueil dans sa vie. Il a enlevé la colère dans sa vie. Il dit, moi, je ne tomberai jamais dans le pied de mon père. Depuis que le roi Yotam est devenu roi, la Bible dit quoi? Il n'a jamais mis pied dans le temple. Vous savez pourquoi? Il a eu tellement peur. Parce que c'est dans le temple que son père a été frappé par la lèpre. Il a dit, pour ne pas avoir de problème là, moi je n'irai même pas là-bas pour faire quoi que ce soit. Il a pris distance pour marcher avec Dieu. Il est devenu, comment a dit, un muet, un mouton devant Dieu. Il dit, Dieu, fais de moi ce que tu veux. Je ne tomberai pas le péché dans lequel mon père est tombé. Je ne commettrai point les erreurs que mon père a commis. Mon père a eu des conflits avec les vérificateurs. Moi, non. Mon père les a irrités. Moi, non. Mon père les a diffamés. Moi, non. Mon père a fait du mal. Moi, non. Je ne le ferai pas. Je signe un contrat devant Dieu et je presse serment de, oh Seigneur, aide-moi à vivre dans les bons pas de mon père et à éviter les mauvais pas de mon père. Voilà ce que nous devons être. Voilà la vie de Yotam. Ce que Yotam nous enseigne. Apprenez à conserver des biens. À cause des biens. Église de Dieu, fais attention. Ne laissez pas la volonté des hommes venir remplacer la volonté de Dieu dans votre vie. Que Dieu nous aide à être des Yotam. C'est ça, c'est important, mes frères. Apprenez à conserver et à développer. Non seulement il a conservé, il a fait quoi? Il avait le défi de faire quoi? De développer encore davantage. De développer. De développer, d'ajouter. D'ajouter. Il dit, non seulement que je vais conserver, je vais aussi montrer que je ne suis pas venu seulement pour regarder ce que mon père a fait, mais je vais aussi faire. Car je ne suis pas devenu roi pour regarder. Je suis devenu roi pour regarder seulement, mais je suis devenu roi aussi pour apporter une pierre d'édifice. Mes amis, quelle est votre mission dans l'église? Si chaque chrétien doit dire dans son cœur, je veux conserver l'unité et apporter un de plus de bon, l'église de Dieu ne n'est plus là où elle est aujourd'hui. Voilà. Moi là, je vais venir, je vais conserver l'unité qui est là et apporter de plus. Malheureusement, il y a des gens, leur mission, c'est comment détruire ce qui était là, comment dénigrer, comment salir, comment diviser. Yotam n'a pas fait ça. Il est venu, il a renoué la paix avec des hommes de Dieu. Il a développé, il a conservé. Il n'est pas permis un ennemi venir détruire les biens qu'il est venu trouver. Ne permets pas à l'ennemi de détruire les biens que tu es venu trouver. Si tu es venu trouver un bien, si tu es venu trouver un bien de bons acquis, sache que Dieu t'a fait déjà gardien, le surveillant de ces biens-là. Si ça tombe, Dieu va te réclamer ça un jour. Voilà les défis que le roi Yotam est venu trouver. Voilà ces défis. Cela doit être notre défi également. Comment conserver les valeurs morales, les valeurs spirituelles que l'église primitive nous a reléguées. Conservez-les. Les Paul ont dû conserver ça avant de mourir. Mais ne perdons pas ces valeurs. Si nous perdons ces valeurs, c'est que nous n'avons plus rien à démontrer. Si l'église souffre, nous tâtonnons de gauche à droite parce que beaucoup de valeurs sont perdues dans nos mains. Nous tâtonnons, nous souffrons, nous tournons de gauche à droite. Nous avons la peine à se développer, la peine à réussir dans nos vies parce que, franchement, parce que
nous avons perdu certaines valeurs. Si nous pouvons reprendre ces valeurs-là, je vous dire, il n'y aura pas un endroit plus béni, plus riche, plus prospère que l'église. Si nous conservons nos valeurs, comme Judas a été béni, prospère, riche, c'est ainsi l'église de Dieu sera bénie. Bénie sur tous les plans spirituels, sur les plans matériels, sur les plans financiers. Nos maisons seront bénies, nos familles seront bénies, nos entreprises seront bénies. Et Dieu nous élèvera. On n'aura pas besoin de transpirer, d'obliger avant d'avoir certaines choses. Dieu nous bénira. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous tournons, on veut plusieurs choses à la fois. On devient activiste, on tape là-bas, mais pourtant, on ne peut que gagner le maigre. Parce que nous avons perdu des valeurs. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de misérables. Il y avait le bonheur dans l'église. Et la Bible dit également que autant de roi Yotam comme autant de roi Osias, il n'y avait que du bonheur, la paix, la bonté, la recherche. Le règne de Yotam et le règne d'Osias, son père, sont l'image de l'église de Dieu, sont l'image du règne de l'église de Dieu. Si vraiment le Seigneur règne dans l'église, si le Seigneur règne dans son église, elle sera riche matériellement, elle sera riche financièrement, elle sera riche moralement. Le Seigneur bénira. Il ne manquera rien dans cette église. Si vous cherchez l'argent, vous allez en trouver. Le bonheur, vous allez en trouver. La paix, vous allez en trouver. Les miracles, vous allez en trouver. Le succès, vous allez en trouver. Voilà ce qu'il veut dire. Et Yotam est l'image de l'église de l'église des derniers temps qui doit conserver les patrimoines que l'église primitive alors a relégué. Conservons-la et nous serons bénis abondamment. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main au Seigneur?